Il est 14h30, on a rendez-vous chez Milani. Bonjour les filles. Bonjour Valérie. Bonjour les filles. Bonjour Valérie. Bonjour Véronique. Comment ça va? Bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir et c'est beau là, qu'est-ce qui se passe alors Véronique? Ben, on a une petite séance pour les demoiselles qui commencent à découvrir certaines choses. On va faire plusieurs maquillages. On va tester voilà, plein de choses, on va répondre à leurs questions, on va essayer de les aider à choisir ce qui leur convient. Et comme d'habitude, quoi, le béaba et ce qu'on fait habituellement ici. Eh ben super. Merci, je vous en prie. Quel beau bureau Véronique. Ah, merci, c'est gentil. C'est un cadeau de mon mari et de ma fille. Ah très beau. Alors Véronique, Milani c'est mondial, c'est en France, c'est aux Antilles, c'est en Afrique. Alors expliquez-moi un petit peu tout ça. Milani est une marque qui a pris naissance aux États-Unis il y a un peu plus de 10 ans, qui est fabriquée par un groupe qui fait du maquillage et rien d'autre. Donc ce sont des pros du maquillage, ils ne font que ça. C'est leur métier quotidien et ils sont extrêmement inventifs, donc ils nous font énormément de jolies choses. Et c'est un groupe donc, qui a pris naissance à Los Angeles, la marque est fabriquée à Los Angeles. La marque est exclusivement de fabrication européenne et américaine, c'est-à-dire que ce ne sont que des ingrédients européens et américains. Donc ça nous permet de garantir une qualité à la clientèle. Elle a été créée pour répondre aux demandes de la clientèle métissée. Et ce qui fait sa richesse au niveau de Milani, c'est qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de choix en termes de métissage. Donc nous, on bénéficie de ça. La déclinaison des types de peau et des couleurs de peau est bien plus large qu'ailleurs dans le monde, puisqu'il y a un métissage très très fort aux États-Unis. Donc on est capable de répondre à tous les besoins. Nous sommes maquillés en Milani, nous aussi aujourd'hui, mais on va jusqu'aux peaux afro les plus foncées en passant par les carnations hispaniques, le bassin méditerranéen et aussi les peaux asiatiques si c'était nécessaire. Voilà. Donc on a absolument toutes les couleurs disponibles pour tout le monde avec une qualité. Et vous rayonnez comme ça au niveau mondial. C'est exactement ça. Donc Milani a été fabriqué aux États-Unis. Pendant on va dire les 5 premières années, ils ont explosé dans le marché américain. Ils sont devenus référents puisque les statistiques officielles les donnent numéro 1 au niveau des marques multiculturelles. Et là, depuis quelques années, ils ont commencé à, à s'installer en Amérique du Sud, l'Afrique maintenant, le Moyen-Orient qui est extrêmement demandeur aussi. Et nous, moi, à mon niveau, j'approvisionne les Antilles, la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, la Réunion, la France métropolitaine et certains pays d'Afrique. Super. Ça occupe. Mais c'est un plaisir. Alors donc, qu'est-ce qu'on pourrait parler des plus de Milani? Et là, on voit plein de choses là, qui sont sur votre bureau. Voilà, sur votre bureau. Voilà, il y a des petites choses qui sont des nouveautés en cours, des choses qu'on étudie, parce que quand la gamme... Milani est une gamme extrêmement dynamique. Donc chaque année, on a des nouveautés. On a même beaucoup de nouveautés. Alors c'est génial pour les clientes, parce qu'elles découvrent des nouvelles choses chaque année. C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que le ronron, je veux dire, il faut aussi se faire plaisir. Il faut quand même garder des références qui sont indispensables aux clientes. Donc nous, à chaque fois que la gamme nous envoie des nouveautés, là on a reçu les nouveautés 2014, donc on sait déjà ce qui arrive pour l'année prochaine. On va pas en parler tout de suite. On les verra au Salon de la Beauté. Vous les verrez au Salon de la Beauté, on vous gardera l'exclusivité, comme toujours. C'est-à-dire que vous les aurez en priorité, donc on a de très belles choses qui arrivent. Par contre, comme nous on travaille spécifiquement sur le marché antillais, on fait très attention à la sélection des couleurs pour qu'elles correspondent à ce que nos clientes attendent. Tout à fait. Donc il est évident que sur une gamme immense que représente Milani, on n'importe pas toutes les couleurs. Ah, ça m'intéresse. Alors qu'est-ce qu'aiment les clientes antillaises et qu'est-ce que n'aiment pas les clientes antillaises? Ici on aime la couleur. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on aime porter la couleur et on peut dire qu'au niveau de Milani, on a un peu, pas démocratisé, mais rendu extrêmement populaire le fait de porter de la couleur. On voit tous les jours des clientes qui nous disent on aimerait du maquillage, on aimerait de la couleur, mais on n'ose pas. Or, on peut toujours trouver un équilibre entre le très maquillé, très coloré, fashion, branché, fun quand on a une soirée, et aussi porter des choses colorées pour tous les jours. Parce que la vie est ce qu'elle est, mettre un peu de peps et de couleurs tous les jours, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc ça, c'est la caractéristique de Milani, si vous voulez, en résumé, c'est une gamme qui permet énormément de choix. Donc on a du choix pour tout le monde. Le credo de Milani, quand ils l'ont créé, c'était de dire n'importe quelle femme qui se pose devant un présentoir Milani doit pouvoir trouver quelque chose qui lui correspond. Ça, c'est le leitmotiv de la marque. Donc ils ont travaillé dans ce sens-là. On a une exigence au niveau des teints qui est référente. Une cliente qui vient chez Milani et qui essaye un fond de teint, qui essaye notre teint, en général, elle ne bouge plus parce qu'elle a trouvé ce qu'il lui faut. Ensuite, elle a énormément de choix au niveau du peps et des couleurs, parce qu'il faut, pour tous les goûts, vous avez une robe rouge, vous mettez un rouge à lèvres rouge, vous avez une robe orange, vous changez, vous avez une paire de tongs fuchsia, vous mettez un vernis fuchsia.
Et l'intérêt de Mélanie, c'est ça, c'est de proposer tout ça, de la qualité au niveau de la sécurité, et puis après, un rapport qualité-prix qui aussi est devenu un peu légendaire. Parce qu'on a une qualité qui est extrêmement proche de tout ce qu'on trouve en sélectif, donc souvent très onéreux. Et pourtant, le groupe a le souci de laisser ça à la portée de toutes les bourses. Tout à fait, oui. Et dans la période dans laquelle nous vivons, être à la portée de toutes les bourses, c'est quand même pas rien. Et c'est pour nous une grande fierté de pouvoir permettre aux clientes de choisir 4 rouges à lèvres au lieu de se restreindre à 1. Voilà, donc ça, c'est notre grand plaisir. Alors, les projets les projets Mélanie, c'est du quotidien. C'est tout ce qui nous arrive tous les jours. Bon, il y a le côté commercial de la marque, il y a le côté commercial de l'activité. Être un chef d'entreprise, c'est acheter, importer, voir les créneaux d'approvisionnement, faire du stock ici pour que les clients ne manquent de rien. Ça, c'est la partie commerciale. Je ne dis pas que c'est la partie qu'on aime le moins, mais c'est quand même beaucoup d'administratif. À côté de ça, il y a des petits plaisirs, les salons. Le salon de la beauté qui nous permet de rencontrer nos clientes tous les jours. Et je peux vous dire que c'est un véritable événement, parce que on a des clientes qui attendent vraiment cet événement pour revenir faire leur stock chaque année. Donc leur bonheur, c'est de dire « Ah, chouette, on va aller, on va se faire plaisir, on aura des maquilleuses à notre disposition, on va nous écouter, on va nous conseiller, on va nous faire des choses quelquefois un peu folles. » Mais tant mieux, parce que sans folie, la vie n'aurait aucun intérêt. Tout à fait. Donc concrètement, c'est ça. C'est aussi des petites choses de tous les jours. On rencontre aussi, malheureusement, parce que la vie a tous ses côtés, des petits drames. Et on aide aussi... Ça, c'est un très beau projet, oui. Le côté humain est indissociable de la vie de tous les jours. Et travailler, faire du commerce sans être humain, c'est un non-sens. Donc on a récemment des demandes de la part de maquilleuses qui travaillent en milieu hospitalier, qui nous disent voilà, on a besoin de certaines choses parce qu'on a en face de nous des femmes qui sont en détresse, parce qu'elles ont vécu des choses très dures, elles ont besoin de se reconstruire. Et récemment, notamment, je recevais la sœur d'une de mes détaillantes, d'une dame qui a un institut, et sa sœur me dit voilà, moi je travaille à Bordeaux, je travaille pour la Fondation Berlonier et dans le cadre du cancer. Et elle dit je me trouve en face d'un problème, c'est que le côté médical c'est une chose, on soigne ces femmes, mais après quand elles arrivent à un retour à l'emploi, c'est-à-dire quand elles doivent reprendre leur activité, elles ont vécu un traumatisme, elles ont perdu leurs cheveux, leurs sourcils, et puis elles ont été touchées dans leur féminité. Exactement. Parce qu'une femme qui s'est reconstruite après un cancer du sein, ok, il y a une prothèse, on fait les choses bien maintenant, elle va pouvoir camoufler les choses. Mais une perte de sourcils, ça fixe tout de suite le regard quand vous revenez au travail. Donc travailler avec le maquillage, voilà, c'est pas que... D'ailleurs le terme maquillage est intéressant. Parce que quand on maquille, on dissimule, on camoufle, si on va à l'étymologie du mot. Et au final, ces personnes-là ont besoin de camoufler certaines détresses, ce qu'elles ont vécu, et de retrouver un visage normal. Et donc je recevais cette dame-là qui m'a dit, écoutez, j'aimerais beaucoup un coup de main de votre part, parce qu'évidemment on n'a pas de budget. Bien sûr. Parce que ça paraît pas encore à notre époque nécessaire de penser à l'esthétique. Et c'est très important, bien sûr. Et le côté esthétique a souvent une connotation péjorative. On dit souvent que quelqu'un qui est très maquillé, c'est un pot de peinture et c'est pas beau. C'est vrai. Et c'est vrai que de toute façon, travestir n'a jamais été le but. Mais mettre en valeur, c'est important. Donc c'est important pour ces femmes-là. Et voilà, on a entamé un travail avec la Ligue contre le cancer pour aider ces femmes-là à se reconstruire. Donc c'est vrai que nous, on est partenaires assez modestement à notre façon. On les aide à accéder à du maquillage, à pouvoir permettre à ces clientes en milieu hospitalier, c'est-à-dire qu'en fait, elles ne se déplacent pas parce que d'elles-mêmes, elles ne sortent pas de chez elles. Non. Elles n'ont pas envie d'aller. Mais le regard des autres, justement... c'est terrible à porter. Bien sûr, parce qu'on a envie qu'une chose, c'est de reprendre une vie normale, d'oublier un petit peu cette épreuve. Et à ce moment-là, voilà, le travail de la personne qui est infirmière, mais qui a eu une formation de conseiller en image, elle me dit, voilà, moi j'ai besoin d'un partenaire qui me fournisse du maquillage et avec lequel je puisse travailler. Donc on a mis en place 2 choses très agréables. On a mis en place d'abord un panel de produits pour qu'elle puisse travailler sur ses clientes. Et ensuite, on est en train de mettre en place une partie ouverte sur le site internet pour donner accès à ces clientes-là un peu de manière privilégiée aux produits parce que des soins ça coûte cher aussi et puis parce que voilà. Donc c'est des petites choses. Mais c'est bien, c'est très très bien ça. Et bien c'est enrichissant. Tout à fait. Et puis c'est bien, c'est une belle action et c'est quelque chose de positif et qui redonne tellement d'espoir aux femmes parce que c'est vrai que c'est être atteint dans sa féminité. Oui, et au niveau des rapports humains,
ça donne accès à autre chose. Parce que souvent, on imagine qu'on travaille dans un domaine qui est l'apparence, et ça paraît toujours un peu superficiel et artificiel, pas nécessaire. Or, moi je peux vous assurer, au quotidien, je rencontre des femmes sur des salons, notamment. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était sur Beyond Color à Paris. Tout à fait. Et quand on s'est rencontrés, on vit des petits drames qui ne sont pas aussi graves que le cancer, mais des femmes qui n'arrivent plus à avoir suffisamment confiance en elles pour se défendre au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et Dieu sait que la vie de tous les jours, notre société est exigeante avec les femmes. Et partir d'un salon, s'être assis dans un fauteuil, avoir discuté avec une maquilleuse professionnelle qui vous écoute, et partir en se trouvant jolie, c'est très important. C'est énorme. Et dans certains cas, il y a des femmes qui savent faire ça toutes seules, très bien. Mais pour d'autres, c'est vraiment quelque chose qui les fait repartir en leur redonnant une énergie positive qui va faire qu'elles vont mieux s'assumer, partir et dire après tout, moi aussi je revendique mon droit à vivre et à vivre des choses. Voilà. Donc ça, c'est le côté passionnant et enrichissant de notre métier. Ah, ça c'est très beau, très beau. Oui, voilà, ça c'est notre plaisir. Alors là, vous nous avez mis des petits produits. Alors, parce que vous vouliez nous parler, parce qu'on discutait avec Jorka, ma complice, de notre problème que parfois on se réveille le matin, on met de la crème, on a l'impression que la crème elle ne rentre pas dans la peau. Alors, on vit une époque où on a énormément de chance, il y a énormément de choix en termes de cosmétiques. Bon, nous on prétend pas. Chez Milani, la marque Milani fait du maquillage et que du maquillage. Les dirigeants de Milani, qui sont un frère et une sœur, m'ont toujours dit on sait faire certaines choses et on le fait bien. Quand on ne sait pas, on laisse aux autres le soin de le faire. Et c'est vrai que nous, ça nous a toujours mis très à l'aise avec nos clientes en disant nous on vous fournit du maquillage, après au niveau du soin, trouvez ce qu'il vous faut pour votre texture de peau. Bon, malheureusement, souvent dans notre région, je rencontre moi des femmes qui me disent je ne mets rien sur ma peau parce que j'ai la peau grasse. Certes, c'est vrai que c'est un constat fréquent, mais une peau grasse, souvent, elle est déshydratée quand même. Et une peau déshydratée sur laquelle une femme ne met rien, jamais, elle va réagir en essayant de se défendre, elle va regresser encore plus, et c'est un cercle vicieux, on n'en sort jamais. Alors que cette peau-là, elle n'a besoin que d'eau. Et j'ai fait un jour, au travers d'un voyage, je ne citerai pas le nom de la compagnie qui faisait la promotion de ce produit, mais j'ai découvert cette petite chose qui est le masque éclat de source Silaos, qui est une pure merveille, parce que je voyage souvent, puisque je suis importateur pour Paris, les Antilles, etc. Et arrivé à Paris, je suis comme tout le monde, quand je sors de l'avion, j'ai l'impression d'avoir un parchemin à la place de la peau, et donc j'ai cherché quelque chose de très hydratant. Je l'ai essayé par hasard, et je suis tombée sur quelque chose d'absolument phénoménal, puisque la marque Silaos est une marque qui est originaire de la Réunion, qui est fabriquée donc sous les mêmes climats et avec les mêmes végétaux que ceux que nous avons aux Antilles. Donc on a les mêmes références, et ça c'est de l'eau. C'est-à-dire c'est comme si votre peau était une feuille ou une plante et que vous ne lui donniez jamais à boire. Elle ne va jamais être en bon état. Vous pourrez mettre tout ce que vous voudrez dessus, de l'antiride, de tout ce que vous voudrez, ou même du fond de teint, vous ne camouflerez jamais le fait qu'elle n'est pas en bon état dessous. Ça, c'est une petite merveille, parce que cette gamme-là, qui est une gamme qui est peu connue, mais qui est à 98% à base d'ingrédients naturels, et entre 40 et 60% à base d'ingrédients bio, et tous végétaux. Donc c'est une pure merveille pour la peau en termes de sécurité. J'ai jamais vu qui que ce soit qui ait un problème avec. Et quand vous mettez ce masque-là, vous avez un effet rafraîchissant au départ, qui vous restitue ce que votre peau devrait être au quotidien. Donc c'est notre petit bonheur, donc on l'utilise avec plaisir chez toutes nos clientes et on le conseille vivement. Voilà. Et bien super Véronique, là je crois que vous nous avez donné tous vos petits secrets de beauté, donc maintenant on va regarder tout ça et puis de toute façon vous allez partager les expériences des unes et des autres, et je pense que c'est par le terrain et par l'expérience qu'on apprend les choses. Exactement, merci. Avec plaisir. Alors je suis toujours avec mes superstars, Joël, oui, Véronique, toujours, Leïla et Dina. Et maintenant il est 21h25 et c'est l'heure de la pub. Pub.